que ce soit dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer, les 7, 8 et 9 janvier, c'est bien la France. C'est bien la France tout entière qui a été attaquée. La mort de notre compatriote d'origine martiniquaise, Clarissa Jean-Philippe, lâchement assassinée d'une balle dans le dos à Montrouge, démontre que les barbares ne font aucune distinction. En Martinique, où je me suis rendu avec une importante délégation guadeloupéenne, aux côtés de la ministre, les obsèques de Clarissa ont été l'occasion d'émouvantes manifestations de fête républicaine. Son destin tragique a montré à lui seul que le terrorisme a attaqué la France tout entière. Oui, ne nous y trompons pas. Ils prétendaient tuer Charlie, tuer des juifs ou tuer des policiers, mais c'est bien la République qu'ils ont cherché à blesser ou à mutiler. Et ils ont échoué, car nous avons été des dizaines de milliers partout à dire que nous sommes Charlie, que nous sommes Clarissa, que nous sommes juifs, que nous sommes policiers. Et derrière nous sommes Charlie, que nous soyons ou pas lecteurs de Charlie Hebdo, ce que nous avons voulu dire, c'est que si l'on tue pour des desseins, si l'on tue parce qu'on est policier, si l'on tue parce qu'on est juif, ou si l'on tue simplement parce que l'on est au mauvais endroit, au mauvais moment, eh bien oui, nous sommes Charlie, car nous pouvons tous être les victimes de ce terrorisme barbare et violent. Et puisque j'aurai l'occasion tout à l'heure de distinguer un certain nombre de Guadeloupéens, auxquels notre région a souhaité rendre hommage, j'ai tenu dès mon arrivée ce matin, cet après-midi pour être précis, à me rendre au chevet d'une autre... Vous voyez que je suis fatigué, j'ai été terrassé par une grippe, j'ai des problèmes d'articulation, donc vous allez m'excuser. À me rendre au chevet d'une autre victime de ce terrorisme, notre compatriote Loïc Libert. Loïc Libert, jeune militaire, victime des attaques de Mohamed Merah, et qui, près de 3 ans après, se trouve toujours en rééducation à l'hôpital des Invalides. En votre nom à tous, j'ai tenu à lui faire part de l'hommage spécial de la région de Guadeloupe en ce début d'année, et à lui porter quelques réconforts après ces attaques qui l'ont ravivé, vous l'imaginez bien, une douleur terrible. À lui, par sa mère, l'intermédiaire de sa mère Emilienne, qui était là, et qui m'a accompagné à son chevet, je souhaite devant lui redire que ces terroristes ne gagneront jamais et qu'ils ne parviendront pas à nous diviser. Ça fait la 3e fois que je vais voir Loïc. J'ai été surpris par ces résultats. Lorsqu'on sait d'où il vient, il parle, il répond au téléphone, par ses yeux il dirige son ordinateur et il participe activement, si j'ose dire, à l'information. Il est au courant parfaitement de ce qui se passe dans le territoire et ici. Et chaque matin, me dit-il, il regarde François et c'est ce qui se passe en Guadeloupe. Et ce qui est agréable, moi je l'ai vu tout au début, c'était voir Percy, il a toute sa lucidité. Et j'avoue que la médecine et la technologie ont fait d'énormes progrès. Et c'est, si j'ose dire, réconfortant de voir un homme revenir de loin et de vous parler. Et ce mouvement formidable qui a vu des millions de Français se lever et marcher pour défendre la République et honorer ses héros, que ce soit à Paris, bien sûr, mais également dans toute la France, de Nouméa à Pointe-à-Pitre, en passant par Saint-Pierre et Miquelon, près de la moitié de la population a défilé sous une tempête de neige, démontre bien qu'ils ont perdu et que la République, nous tous ici, malgré nos différences, avons su réagir pour défendre nos valeurs
au premier rang desquels figure la laïcité et la fraternité. Cette laïcité et ce vivre ensemble que nous représentons si bien, nous les Outre-mer, n'est pas une défiance ou une opposition, mais au contraire une protection pour que chacun soit respecté dans son identité culturelle. On n'évoque pas souvent cela, certes, mais également identité culturelle et identité locale. Comme beaucoup ici, je suis guadeloupéen et je suis français et je suis européen. Comment faire vivre cette triple identité? Beaucoup de Français d'origine toute différente se posent cette question. Pour les vœux, je voudrais que notre pays, la Guadeloupe, rayonne dans le monde entier et qu'on sache qu'on est un vrai vivier de talent et une ressource inépuisable de joie, de capacité et de volonté. Voilà. Oui, vous avez dit que les artisans locaux étaient absolument géniaux en fin de compte, parce qu'il fallait manger local. Vous avez insisté lourdement là-dessus, c'était important pour vous? Oui, parce qu'en fait, je travaille avec les artisans de la Guadeloupe. Il y en a de plus en plus qui ont un souci de qualité, qui ont un respect de l'environnement, qui ont un respect du produit. Et voilà, il faut parler terroir. Et nous, on a un terroir extraordinaire qu'il faut développer et qu'il faut faire connaître à l'international. Quelles sont les priorités? Les priorités de son entreprise? Oui. De mon entreprise. Aujourd'hui, mon actualité, ma société s'appelle La Petite Fabrique. Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec le Japon, les États-Unis, avec des chefs internationaux qui m'appellent pour revisiter leur travail, pour amener de la création. Et évidemment, je ramène toujours une touche créole dans ce que je fais. Voilà. Donc La Petite Fabrique, retenez ça. Avec l'excellent chocolat. Et avec évidemment du excellentissime. Voilà. Donc c'est vrai, il faut répéter ça. Oui. Juste un petit mot sur quelque chose sur lequel vous avez insisté lourdement, la diversité culturelle en France, la promotion de la diversité. Vous avez dit que vous êtes peut-être au début d'une réflexion sur une proposition de loi que vous aimeriez déposer pour justement prendre en compte les événements récents, c'est dramatique, et puis peut-être cette actualité qui pousse un peu les murs. Oui, absolument. Il y a très longtemps, il n'y avait pas encore eu cette tragédie-là, avec 17 morts. J'avais, en tant que jeune député, proposé au groupe des députés socialistes une proposition de loi. Je crois que ça faisait 47 ou 48 articles. Et le débat était tellement passionné, et le Parti socialiste lui-même s'en était emparé, et on a dû abandonner, parce que les esprits n'étaient pas mûrs sur une forme de reconnaissance de la diversité culturelle, sans pour autant tomber dans la reconnaissance des droits des minorités culturelles. La France est organisée de telle manière que c'est d'abord l'unité, c'est d'abord l'indivisibilité. Et dans la vie de tous les jours, ça peut poser problème. Alors après ce qui s'est passé, il faut vraiment réfléchir quand même. Dire que bon, ça s'est fait et on recommence comme avant, peut-être, mais ce ne sera pas suffisant. Le Premier ministre a déclaré dans un mot fort qu'il y a un apartheid territorial, social, ethnique. Bon, c'est une réalité. Le mot apartheid est peut-être fort, mais il y a des ghettos, il y a un communautarisme qui se développe. Et en guise de réponse, on met en face ce qui est beau, la promesse ou les promesses républicaines. On met en face l'instrument qui est aussi une valeur, la laïcité, pour dire c'est un ferment de cohabitation, d'armistice entre les confessions. Mais dans la réalité, il y a d'autres qui sont plus égaux que d'autres. Et donc il faut réfléchir à comment faire, comment reconnaître sans pour autant tomber dans la reconnaissance des droits culturels, dans le communautarisme, comme au Canada. Ça marche apparemment, mais ce n'est pas la culture française. Comment le faire? Comment reconnaître les attributs de la citoyenneté, les attributs de la diversité, tout en restant républicain et sans sombrer dans le communautarisme? Il y a une voie étroite que j'avais proposée. Oui, je reprendrai la réflexion. Monsieur le Président, vous avez rendu visite au soldat Libert. Comment avez-vous trouvé cet homme aujourd'hui? Oui, j'ai rendu pour la 3e fois visite à Loïc Libert, jeune Guadeloupéen militaire qui, comme vous le savez, a été victime des balles de Mohamed Merah.
et qui aujourd'hui est tétraplégique, j'ai trouvé un homme extraordinaire. J'aime la volonté, celles et ceux qui se battent. Eh bien, je l'ai connu à 2 reprises où il ne parlait pas. Là, il parle. Là, il dirige son ordinateur. Il commande des choses avec ses yeux. Sa tête, si j'ose dire, est claire. Il est doté de grande lucidité. Et c'est vrai qu'accompagné de sa mère, il m'a dit « J'ai été ému et troublé par ce que j'ai entendu les 7, 8, 9 janvier ». Donc, un homme qui reprend goût à la vie et qui est extraordinaire de résistance. Donc, j'étais content de le voir, vraiment. Monsieur le Président, vous allez parler vous allez rendre à la fin du mois de janvier. Il y a aussi les béquets qui vont mettre un stèle en Guadeloupe, qui commencent à faire débat pour l'arrivée des colons en Guadeloupe. Parce que ça se tient là. Alors, j'avoue que j'aurais dû être le premier informé. J'ai entendu ça, me dit-on, à Sainte-Rose, là où les premiers colons français sont arrivés en 1635. Ils comptent mettre une stèle. Je m'intéresserai plus activement à cette affaire. Ça dépend comment c'est fait, dans quel esprit c'est fait et qu'est-ce qu'il convient de ne pas faire. Je n'interdis pas de parler de toute notre histoire, dans tous ses aspects, quels que soient ces aspects. Mais ça dépend avec quel esprit contemporain on l'évoque. Si c'est pour magnifier je ne sais quelle supériorité et faire dans le suprématisme, non, c'est condamnable. Si c'est pour dire que c'est les effets positifs de l'esclavage et de la colonisation, c'est condamnable. Si c'est pour dire que la population de la Guadeloupe est composée de Noirs, de Blancs, de Métis, de Syro-Libanais, d'Italiens, d'Africains, oui, on peut voir. On a fait un mémorial acte en invoquant la notion de réconciliation, qui est un sacrement de l'Église catholique. Ça pourrait être un sacrement ailleurs. Je veux que, sincèrement, sans être dans le sacramentel, que nous abordions notre histoire de manière lucide, bienveillante et avec cette exigence de la réconciliation. C'était pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, je reviens de la Réunion. Donc, j'hésitais un peu à ressortir. Mais finalement, je suis très heureuse d'être là ce soir parce que, évidemment, on retrouve toutes les Guadeloupéennes Paris. Et surtout, j'ai trouvé que le discours du président Lurel était très mobilisateur. Nous avons tous les deux, puisque j'ai dit un petit mot aussi, parlé des événements qui ont eu lieu récemment et qui ont semé la désolation dans la France métropolitaine. Mais nous avons redit notre foi dans les valeurs de la République et notre conviction que les Guadeloupéens avaient eux aussi à participer pour pouvoir se battre pour liberté, égalité, fraternité et essayer de ramener dans le chemin correct des jeunes qui pouvaient peut-être être s'égarer parce qu'ils peuvent avoir parfois l'impression que la République ne leur donne pas toutes leurs chances. C'était redire que c'est vraiment dans le cadre de ces valeurs républicaines qu'on peut arriver à se faire entendre et avoir ses chances de grandir et ses chances de s'épanouir. Nous avons dit aussi, le président Lurel a beaucoup parlé du mémorial Acte qui va être inauguré cette année. J'espère être en Guadeloupe à cette occasion parce que ce sera un grand moment. Mais je disais aussi que moi j'aurais voulu que ce projet de Cité des Outre-mer dont on parle depuis 20 ans, je puisse arriver à le faire progresser significativement cette année. Et donc à nouveau pour tous les Guadeloupéens, mes meilleurs vœux et j'espère que même si l'année a commencé d'une manière un peu difficile, eh bien au cours de l'année nous arriverons tous à vivre épanouis et sereins. Dora Détouche, je travaille avec la marque Cadalis. J'ai été récompensée sur mes travaux sur les propriétés de la banane, donc sur un prix pour la recherche. Donc je travaille en collaboration avec Madame Shirley Bio qui a créé la marque Cadalis, qui fait des produits cosmétiques sur les propriétés du bananier. Donc ces travaux de thèse que j'ai soutenus en décembre permettront le mois prochain le dépôt de 2 brevets. Donc la gamme de produits qui est sortie en 2012 a été développée à l'international puisque nous sommes présents en France métropolitaine, aux Antilles, à Londres, en Belgique et en Corée du Sud qu'on a ouvert en novembre dernier. C'est pour cela que dans le but de valoriser en fait notre développement à l'international, on recherche des soutiens de tout un chacun pour nous permettre en fait... Mais est-ce que c'est difficile d'obtenir les soutiens ? Alors,
Oui et non. En fait, on a eu des soutiens pendant 3 ans, puisqu'on a été, par exemple, soutenu par l'Union des groupements de planteurs de Guadeloupe et de Martinique, qui nous a soutenus en fait avec leur connaissance sur la banane et qui nous soutient depuis le début. On a en fait, Madame Billot et moi-même, nous avons voulu en fait valoriser une production antillaise connue en fait puisque la banane est connue pour ses propriétés et très utilisée dans la pharmacopée caraïbéenne, antillaise, africaine et asiatique. Et on a voulu valoriser dans des produits en fait à haute valeur ajoutée, qui sont les produits cosmétiques, une propriété d'un fruit qui est l'un des fruits les plus consommés au monde, pour en fait valoriser et diversifier une production antillaise dans Guadeloupe et Martinique. Alors c'est un honneur et un plaisir puisque cette récompense en fait marque le travail en fait de la jeunesse et ça prouve aussi que la jeunesse, tout en travaillant, on peut arriver loin et on peut faire en fait pousser par le soutien de sa famille et on peut arriver et par d'autres personnes arriver jusque là, jusqu'à un doctorat et en travaillant en fait avec une production qu'on trouve localement et l'amener en fait le plus haut possible et le plus loin possible. C'est-à-dire que vous les encouragez surtout à cette jeunesse à se réveiller un tout petit peu. Je les encourage en fait à persévérer et à continuer, que le travail paye, puisque mon travail aujourd'hui est primé et reconnu par la région et en plus il va permettre en fait de déposer 2 brevets et permet aussi à l'étranger de montrer une production en fait locale, puisque c'est un fruit qui est très consommé, donc tout le monde le connaît, mais peu de personnes savent en fait les propriétés que la banane ou le bananier possède. Je suis Marianne Mathéus, comédienne chanteuse de Caruquera, la Guadeloupe, notre pays. Et si on dit autres moins content, c'est que moins content. Et vous toujours content? C'est un prix très important pour moi parce que c'est la première distinction que je reçois de mon pays et ça me va droit au cœur. Donc un grand merci à la région, bien sûr, puisque c'est elle l'initiatrice, au président, à toutes les personnes associées à cet événement. Et puis que dire sinon que nous continuons. Je porte la Guadeloupe au cœur depuis que je suis enfant, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'entre nous. Et mon travail aussi consiste à la faire connaître dès que je peux, aussi bien auprès des jeunes que des moins jeunes, dans tous les pays où j'ai eu l'occasion d'aller chanter ou jouer des rôles qui font connaître notre pays un petit peu mieux et j'ai envie de dire de manière un petit peu plus profonde. Quelles sont les difficultés rencontrées justement par rapport à votre métier? Les difficultés rencontrées, c'est qu'il ne faut pas se laisser décourager parce que c'est parfois un parcours de combattant pour réunir les productions, pour intéresser les directeurs de théâtre qui pensent qu'il n'y a pas forcément un public pour nos spectacles, mais les expériences que j'ai eues, en tous les cas, que ce soit en Avignon ou dans des grandes salles parisiennes, prouvent que non seulement il y a un public pour nos productions, mais qu'il y a un intérêt aussi en ce sens parce que finalement notre pays et sa culture est bien souvent méconnue. C'est facile de véhiculer la culture antillaise en France? Alors je ne sais pas si je véhicule la culture antillaise, mais en tous les cas moi je propose des spectacles effectivement basés sur que ce soit le mode du conte, le mode du théâtre, nos particularités, notre langue, les rythmes. Je travaille beaucoup en relation aussi avec le Gros Cap puisque j'ai eu la chance de travailler avec Guy Conquête. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il faut s'arrimer, s'accrocher, être convaincu déjà soi-même que ça présente un intérêt et après le partager avec toutes les personnes qui le souhaitent. Mais vous savez, le monde du spectacle, l'art en général, n'est pas forcément consensuel. Et je pense que toutes les formes artistiques, toutes les cultures, et c'est ça qui est formidable aujourd'hui, ont leur place, pourvu qu'on en soit convaincu, pourvu qu'effectivement on rencontre des personnes qui soient dans le même cheminement que nous, c'est-à-dire une ouverture aux autres et une curiosité aussi. Quel message pour les téléspectateurs de Antilles-Télé? Les téléspectateurs de la télé, Télé Antilles. Ah, Télé Antilles, eh bien Télé Antilles, c'est nous là, nous goûtons, nous contents. Vive les Antilles, vive la Guadeloupe, vive Caruquera, vive nous-mêmes. Par rapport au vœu, Jacob, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce public qui s'est déplacé en masse?
Pour les vœux, bon voilà, on voit que le président est quand même très populaire, quoi. Il y a un truc que je voudrais dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parmi les gens à qui on a remis des prix, j'étais très content de pouvoir remettre un prix à une scientifique. Alors j'ai pas voulu dire ça sur la scène, mais je me dis que pour une fois qu'on remet un prix à quelqu'un qui n'est pas un artiste ou un sportif, c'est bien pour nos enfants, nos petits-enfants, même s'ils ne sont pas encore nés. Comme ça peut-être qu'ils auront envie d'apprendre à l'école pour devenir un jour un scientifique, comme ça. Qu'est-ce que tu as à dire pour les téléspectateurs et surtout ceux qui écoutent Anti-Télé? Continuez à soutenir vos artistes, à soutenir vos scientifiques, à soutenir vos politiques pour faire avancer les choses. Voilà, et éduquer vos enfants. Merci à toi.